Alors, la conclusion de la synthèse doit comporter deux parties essentielles, d'accord? Une première partie consacrée au bilan, d'accord, de ce que vous avez fait dans le développement, c'est-à-dire vous résumez ce que vous avez fait dans le développement en une ou en deux phrases. Et la deuxième partie doit être une ouverture, d'accord? C'est-à-dire vous pouvez élargir le sujet pour pouvoir penser à la résolution d'un autre problème issu évidemment du sujet présent. Donc voici les deux éléments essentiels de la conclusion d'une synthèse. Et on y va pour dire que la conclusion d'une synthèse comporte deux parties essentielles. Donc, elle comporte deux parties essentielles. Qui sont? Première partie, le bilan. Alors, ce bilan-là est un petit résumé du développement une ou deux phrases. Une ou deux phrases. Il ne faut pas faire un autre développement ici en faisant étalage de vos connaissances. Et la deuxième partie, c'est une ouverture. Une ouverture, on peut l'appeler aussi un élargissement du sujet. Donc, cette ouverture consiste à soulever ou bien soulever un autre problème à partir de celui que vous avez traité. Un autre problème à partir de celui que vous avez traité. Donc, voilà un peu les deux parties essentielles de la conclusion. D'accord? Maintenant, pour pouvoir réussir une synthèse, il faut avoir quelques comportements d'ordre pratique. D'accord? La première des choses à faire pour vous, ça c'est des conseils que je vous donne, vous devez lire attentivement le sujet plusieurs fois. Vous le reformulez pour être sûr de l'avoir compris. Lisez le sujet plusieurs fois. Essayez de le formuler pour comprendre, pour ne pas passer hors sujet. Vous devez noter au brouillon, d'accord, de façon lapidaire, c'est-à-dire vous notez tout simplement toutes les idées relatives au sujet qui vous traversent la tête. Vous notez au brouillon tout ce qui est idée que vous connaissez et qui est en relation avec le sujet, vous notez ça au brouillon. Et la troisième étape, vous classez les idées, comme vous les avez notées pêle-mêle, vous essayez de les classer en 2 ou en 3 parties, en fonction des thèmes. Donc vous regroupez les sujets qui se ressemblent et vous arrivez à avoir 2 ou 3 parties et vous dégagez votre plan. Donc à partir des idées que vous avez
classées. Vous dégagez le plan avec ces idées classées en 2 ou en 3 parties. Okay? Vous devez rédiger l'introduction et la conclusion entièrement au brouillon. Vous rédigez ça proprement. Okay? Formulez votre introduction et votre conclusion proprement au brouillon. Et l'étape suivante, vous rédigez, vous recopiez par exemple votre introduction que vous avez rédigée au brouillon. Vous rédigez directement le développement sur votre feuille de composition pour gagner en temps. Si vous allez rédiger tout ça au brouillon pour le copier, vous n'allez pas évidemment avoir suffisamment de temps. Donc, vous rédigez seulement l'introduction et la conclusion au brouillon. Maintenant, le développement, comme vous avez déjà les idées que vous avez regroupées en parties, passez directement à la rédaction. Et il faut sauter 2 lignes entre, par exemple, l'introduction et le développement. D'accord? 2 lignes, entre l'introduction et le développement. Et à l'intérieur de votre développement, entre les parties, les différentes parties du développement, vous pouvez sauter 1 ligne. Et vous sautez également 2 lignes entre la fin de votre développement et votre conclusion. Ok? N'écrivez pas sur votre feuille introduction, développement, non. Le correcteur sait que ce que vous avez présenté, évidemment, de façon matérielle, avec des sauts de lignes là, il connaît où se trouve votre introduction, il sait où se trouve votre développement et évidemment votre conclusion. Et à la fin, prenez le temps de relire votre copie. Vous corrigez les fautes avant de la rendre. Donc, voici quelques conseils que je vous donne pour pouvoir réussir la synthèse. Donc, je vais relire un peu avant de poursuivre. Donc, méthodologie de la synthèse en histoire-géographie. Donc, la synthèse est un exercice de rédaction d'un texte argumentatif avec des arguments basés sur des faits réels scientifiquement vérifiables. Donc, on peut pouvoir vérifier, en principe, ces faits que vous évoquerez. C'est un exercice où on demande de parler d'un sujet vaste en peu de temps, d'où son appellation synthèse. C'est-à-dire, quand vous prenez le sujet, généralement, il est vaste. Mais comme on vous dit de parler de ce sujet en peu de temps, il va falloir résumer. Donc, vous devez savoir résumer, vous devez être précis et concis dans les propos. Donc, dans cet exercice, on veut évaluer la capacité à organiser des idées de l'élève. Donc, la synthèse en histoire-géographie comprend obligatoirement, j'ai souligné, 3 parties. Et ces 3 parties-là sont l'introduction, le développement et la conclusion. Et au niveau de l'introduction, il faut suivre les étapes. L'introduction comporte les étapes suivantes. Donc, première étape, il faut partir d'une idée générale. Partir d'une idée générale dans laquelle, évidemment, s'insère le problème posé par le sujet du jour. Il faut, comme deuxième étape, analyser le sujet. Donc, et cette analyse consiste à annoncer le sujet en dégageant sa problématique, c'est-à-dire le problème à résoudre. Lorsque le sujet est court ici, souvent on le recopie. Mais lorsqu'il est long, dans sa présentation ou dans l'analyse, il faut le résumer. Et nous avons comme troisième partie l'annonce du plan. Et cette partie consiste à trouver et à faire savoir les grandes parties de votre... les grandes parties du développement. Okay? Elle utilise des limites temporelles, c'est-à-dire que l'annonce du plan utilise des limites temporelles. Et voici des exemples de limites temporelles. D'abord, ensuite, enfin, si c'est par exemple un développement à 3 parties, vous dites d'abord, donc pour pouvoir parler de la première partie, ensuite, et bien entendu, enfin. Vous pouvez aussi dire dans un premier temps, d'accord, dans un deuxième temps, voilà. Ou bien vous pouvez dire premièrement, d'accord, deuxièmement,
et ce sont des limites temporelles. Le développement, c'est le corps du devoir de la synthèse qui doit être organisé en parties. Chaque partie correspond à une étape du plan annoncé dans l'introduction. Donc, il y a un point ici. Donc, les idées doivent être appuyées par des arguments, des exemples précis. Donc, pour passer d'une partie du développement à une autre, il faut construire une phrase de transition. Et nous avons aussi la conclusion qui comporte deux parties essentielles qui sont le bilan, qui est un petit résumé de ce que vous avez fait dans le développement. Et il ne faut pas vous étaler à longueur de journée sur ça. Et vous avez l'ouverture ou l'élargissement du sujet qui consiste à soulever un autre problème à partir de celui que vous avez traité. Okay? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la méthodologie de la synthèse en histoire et en géographie. Donc sur ce, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine.